On est ici à Migné-Auxances. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien entre la compagnie et ce territoire? Eh bien, ce lien, c'est déjà notre lieu d'habitation, puisqu'on y vit maintenant depuis 10, 11, ouais, presque 7 ans. plutôt. Et c'est aussi l'endroit où on a monté un festival pour les habitants. Et c'est d'ailleurs ici qu'on vous reçoit, c'est un des lieux emblématiques du festival, donc on avait à cœur de vous accueillir dans cet espace parce que c'était aussi un peu pour nous emblématique du travail qu'on fait, à savoir essayer de mettre des spectacles aussi dans des endroits un peu plus naturels, dans d'autres conditions, en accès libre et sur des formats qui sont relativement courts pour pouvoir s'adresser à toute la famille. Ça, c'est l'esthétique principale du festival. Et on est sur des spectacles de quelle esthétique? Du théâtre, de la danse? Plutôt de la danse et du cirque. Voilà. Et plutôt vraiment dans l'extérieur, donc urbain, forêt, mais plutôt la ligne artistique, c'est plutôt danse et cirque. Ouais, c'est plutôt danse et cirque parce que pour nous c'est deux esthétiques sœurs, en sens où il y a une vraie exigence de mouvement, de travail corporel. D'engagement. Et d'engagement physique. Mmh. On prend pas trop on essaye qu'il y ait peu de texte, ou en tout cas le moins possible, des formats où justement le corps est vraiment laissé et amené à s'exprimer de manière libre. Et enfin, vraiment, c'est l'idée d'investir des lieux du patrimoine pour que les habitants aussi redécouvrent leur patrimoine de manière différente. Donc on essaye d'aller dans des lieux qui ne sont pas toujours ouverts, ou en tout cas, c'est pour ça qu'on fait des choses dans l'église, on fait des choses en forêt, on fait des choses En fait, aussi on essaye ailleurs. Voilà. Ouais, d'aller dans des lieux dont les habitants de Migné-Auxances d'ailleurs pourraient redécouvrir. Et c'est vrai que cette année, on est aussi ici dans le centre-bourg, mais on va aussi au Rochereau, où ce lieu n'a pas été encore pour nous utilisé par le festival. Et on fait aussi cette année, on rentre dans le Carmel, qui est un Carmel qui est une congrégation de sœurs et qui ont accepté de mettre un spectacle dans leur cours. Donc c'est assez inédit pour nous. Donc avec un paysage de la grande tour du Carmel. Un séquoia géant derrière, c'est assez majestueux. Et c'est vrai que c'est clairement un endroit de Migné-Auxances où les habitants ne vont pas forcément. Donc voilà. Et puis pour nous, c'était aussi l'idée, en fait, on a toujours voulu faire le festival auquel on aurait aimé assister, nous, en tant que spectateurs, et auquel on aurait aimé participer en tant qu'artiste. Donc du coup, pour nous, c'est l'occasion de... Donc aimer assister, on a envie d'assister à des spectacles avec nos enfants. On a aussi des enfants en bas âge et on n'a pas envie de couper cette pratique de spectateur. Voilà, donc on voulait vraiment faire des spectacles courts de moins de 45 minutes en extérieur, en libre accès. On n'a pas ce problème trop de réservation, et puis s'il y a un enfant qui fait du bruit, on s'échappe clairement, simplement, et voilà. Mais on peut continuer à avoir une pratique de spectateur aussi en tant que parent, malgré, dans cette période de 30-40 où clairement des fois, c'est compliqué de faire regarder ses enfants pour aller voir un Richard III qui dure 4h30. Non, on fait pas ça. Non, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on s'est dit c'est vraiment la destination de la famille. Pour que tout le monde puisse y assister, du plus jeune aux grands-parents même. Voilà. Voilà. Aussi pour les personnes plus âgées. On sait qu'elles ne peuvent pas des fois tenir très longtemps, ou en tout cas, il y a des contraintes horaires qui sont des fois très très fermées. Donc c'est pour ça cette année, par exemple, on travaille avec l'EHPAD. On a vraiment fait attention à leur demander à quelle heure c'est mieux de programmer pour vous ce spectacle, parce qu'on sait que vous avez des contraintes horaires très précises sur les repas, les goûters, les sorties de sieste, etc. Donc voilà, on essaye d'avoir cette attention-là pour que du coup on puisse vraiment faire avec tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. Et puis après, faire le festival auquel on aimerait participer, nous aussi en tant qu'artistes, ça veut dire offrir des conditions techniques aux compagnies qui nous reçoivent, qu'on reçoit de très grande qualité. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à embaucher des techniciens en nombre suffisant pour que les compagnies se sentent accueillies. On pense à des choses auxquelles parfois effectivement les structures ne pensent pas. Où est-ce qu'on va mettre son matériel, parce que c'est un matériel Mais des fois c'est pas toujours évident, et notamment dans les festivals d'été où des fois on est accueilli par des collectivités qui n'ont pas l'habitude. Et c'est pas grave, mais c'est voilà.
Donc voilà, on essaye d'avoir cette attention-là, de les mettre pas loin de leurs espaces pour qu'ils aient pas à reprendre la voiture. Voilà, on essaye de vraiment réfléchir à toute cette chaîne-là. Il y a toute une organisation en fait, c'est avec notre expérience de tournée, on a émis des petits points, c'est comme la charte éco-responsable. On a trouvé qu'il y avait des points qui nous manquaient pour que ça se passe au mieux en fait. Pas que ce soit parfait, mais que ça se passe au mieux pour que d'un côté et de l'autre, il y a une relation qui se crée et avec le public aussi. Et comme tout est relié, tout est mis bout à bout, que le spectacle en fait soit magnifique dans le sens énergie, dans le sens organisationnel, dans le sens d'humain aussi. Parce qu'on voit que la partie visible en fait quand on voit un spectacle, mais toute la partie extérieure, en fait c'est d'autant plus important. Ouais. Et là on essaie vraiment d'organiser les choses pour que justement ça soit idéal entre guillemets pour ceux qu'on accueille. Voilà. Oui, et puis aussi pour les habitants, et ce que disait David est très juste, c'est que l'expérience d'accueillir un spectacle, on essaye de la penser dans sa globalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, là on a une grosse attention sur la jeunesse, et particulièrement les adolescents, parce que c'est un public qui est des fois un peu oublié et qu'on loupe, parce que autant on s'occupe beaucoup de l'enfance, mais assez peu de l'adolescence. C'est difficile d'aller les choper, que là le festival a lieu début juillet, donc on sait que fin juin déjà ils sont tout seuls, livrés à eux-mêmes, donc on essaye de les récupérer à ce moment-là. Donc on fait des espèces de programmes de tutorat où on va les aider, on va leur montrer différentes facettes aussi du spectacle. Qu'est-ce que c'est que d'accueillir un spectacle en termes techniques, qu'est-ce que c'est d'accueillir le public et les artistes, comment on place les gens, comment on organise un catering, voilà. Donc on a comme ça des brigades de jeunes, on les appelle un peu les ambassadeurs, qui sont en tutorat avec des personnes un peu plus expérimentées, des personnes professionnelles expérimentées, pour justement être dans tous ces endroits-là. Et puis on met les artistes chez les habitants, mais là on fait très attention à bien prévenir tout le monde pour que tout le monde, voilà. En fait. Moi je fais très attention à qui je mets où. Je connais pas tout le monde, mais je connais les habitants qui accueillent. Je fais attention de mettre des musiciens chez des musiciens amateurs par exemple. Enfin voilà, il y a une vraie attention à ça pour qu'il y ait une vraie rencontre qui se fasse autour du spectacle. Parce que pour nous c'est aussi ça qui est à privilégier aujourd'hui. La manière dont on fait spectacle, c'est privilégier aussi tout ce qu'il y a autour. Et pour les artistes et pour les habitants. C'est un ensemble en fait, c'est un écosystème. Voilà.